Coucou mes miens, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est la recette du fond bois. Je pense qu'en français, ça s'appelle de l'oseille, mais je ne suis pas sûre, hein. Excusez-moi, en tout cas, si c'est pas ça, pardon. Donc là, j'ai découpé les tomates, oignons, ail, un peu de jumbo. Voilà, et en plus de ça, j'ai mis du poisson, d'accord? J'ai bien nettoyé mon poisson avant et tout ça. Et je laisse vraiment bouillir. Je laisse cuire en fait le tout pour avoir du goût. Parce que le fond bois tout seul comme ça là, c'est pas trop ça. Surtout que moi je fais vraiment bouillir le fond bois au début. Si vous regardez au début de la vidéo, je laisse d'abord bouillir vraiment pour le ramollir, pour pas que ça soit trop dur. Donc je laisse vraiment bouillir pendant un bon moment, au moins 30-40 minutes, hein. Je laisse bouillir le fond bois et tout ça. Et après je le rince. Et une fois que j'ai rincé, je lave et tout, voilà, j'ai lavé, je rince, pardon. Une fois que j'ai tout est propre et tout ça, après c'est là que je mets les épices et puis je rajoute un peu d'eau pour laisser, pour que les épices rentrent bien, pour que les légumes imprègnent bien tout avec le goût du poisson. Donc je laisse vraiment bien bouillir, bien cuire et tout ça, d'accord? Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Après, normalement, j'enlève le poisson. Donc là, voilà, j'ai enlevé le poisson et j'ai mis un peu d'huile de tournesol. Pourquoi? Parce que au moment de faire cuire, quand je mets de la pâte d'acatine, ça peut coller. D'accord? Le fond bois trop nabuzoba. Franchement, cette recette, il faut toujours être là, quoi. Donc, pour pas que ça colle, c'est l'astuce, c'est de mettre en fait un peu d'huile de tournesol avant de mettre la pâte d'arachide pour que ça ne colle pas, pour pas que votre fond bois crame, d'accord? Donc c'est important de mettre un peu d'huile. Donc là on va mettre la pâte d'arachide, d'accord? Une fois que vous avez bien vu la tomate, les oignons ont bien pris là, donc là c'est bon. Là j'ai rajouté mon poisson, donc après la pâte avant de mettre la pâte d'arachide, j'ai mis mon poisson, comment on dit, épluché ou émietté. Voilà, c'est ça le mot. C'est ça le mot, émietté. Voilà, j'ai émietté mon poisson et tout. Après, moi, j'aime bien avoir des gros morceaux dans, hein, comme ma bakou. J'aime bien avoir des gros morceaux. Donc, j'ai émietté vraiment, vraiment sauvagement, quoi. Donc, après, le montage, là, ça va pas. Donc là, normalement, je laisse maintenant cuire, je laisse la pâte d'arachide, je laisse le poisson, je laisse avec les épices et je surveille. Surveillance plus, d'accord? Très important. Donc là, j'essaie de mélanger en même temps, juste pour vous montrer en fait comment les épices sont bien fondants. Voilà, vous voyez que l'oignon, et on le voit quasiment plus, c'est transparent limite, ça veut dire que vraiment là voilà, bien assaisonné, bien, ça rentre bien dans le plat en fait. Vous voyez, donc je vous laisse avec la suite, vous allez voir comment le fond, voilà, c'est une dinguerie, d'accord? Mais Mia, à partir de là, il faut que tu sois à côté de ta casserole. Il faut être à côté de ta marmite, en fait. Parce que, comme je vous ai dit, c'est une recette, en fait, qui est trop, on va dire, c'est sensible. Vous voyez, c'est sensible. Donc, il faut toujours être à côté pour surveiller, pour pas que ça colle. Même si j'ai mis l'huile de tournesol tout à l'heure pour pas que ça crame et tout ça, pour les zicater. Mais je suis toujours là à côté. J'ai baissé le feu, d'accord? Je vais vraiment baisser mon feu et tout. Parce que la pâte d'arachide, là, quand le feu il est trop fort, bah, ça crame direct. C'est même pas... Franchement, tu te retournes, tu bouges un peu, ça y est, tu reviens. Ton plat, il est cramé. C'est vraiment le fond bois, c'est minutieux. Le fond bois, c'est un plat minutieux. Donc, il faut être là. Il faut être là pour surveiller. C'est comme les bananes plantains, quand tu les fais frire et tout, il faut que tu sois debout, tu vérifies. Donc, c'est pareil avec le fond bois. Moi, ma belle-mère, elle me dit toujours, quand tu fais le fond bois ou les bananes plantains, tu dois rester toujours devant ta casserole. Tu dois toujours être debout, genre en train de surveiller. Elle a complètement raison. Donc là, en fait,
on va dire, je regarde, je vérifie, je fais attention que ça ne crame pas. D'accord? Donc, regardez la suite. Donc, j'essaie oh là là, là, c'est trop. Déjà, la texture, j'aime trop. Ça commence à devenir un peu... Ça se serre, en fait. Vous voyez, la pâte d'arachide, tu vois comme ça, là, c'est liquide. Mais au fur et à mesure que le plat... Parce que moi, en fait, tout est cuit. Le fond a déjà été cuit. Après, les épices que j'ai mis, genre les légumes et tout ça, là, étaient déjà cuites. Franchement, là, c'est que la pâte d'arachide à gérer, c'est que ça. Et puis, à faire cuire, en fait, vraiment tranquillement et tout ça. Donc là, vous voyez, regardez comment ça devient un peu plus compact. Oh, la texture de dingue. Regardez-moi ça. Comment c'est délicieux. C'est délicieux, d'accord? Donc là, regardez, c'est devenu plus ferme. La sauce est devenue plus ferme. Donc, rien que la pâte d'arachide, là. Regardez ce que ça rend comme résultat, ce que ça nous donne comme résultat avec l'huile de tournesol que j'avais mis. D'accord? J'ai pas encore rajouté. Là, j'ai pas encore rajouté l'huile de palme. Donc là, je rajoute bien l'huile de palme. J'en mets pas beaucoup, hein, parce que moi, j'essaie de vraiment limiter. Déjà, c'est trop gras déjà comme plat. C'est un plat qui est déjà assez gras. Donc voilà, là vraiment je mets un peu d'huile de palme et puis j'essaie de mélanger parce que moi c'est ma phobie de cramer le plat parce qu'une fois que c'est cramé, là j'arrive plus à manger. Une fois que j'ai l'odeur du cramé, je n'arrive pas à manger. Ça veut dire que moi quand je fais le fond-bois et tout ça, après pour le chauffer, je ne chauffe plus dans la casserole. Je me sers et je chauffe au micro-ondes, je chauffe autrement, je chauffe dans une autre casserole s'il le faut, mais je chauffe pas dans la casserole. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a l'odeur du cramé, je le mange plus. Donc ça m'écoeure, donc voilà, là j'ai rajouté l'huile de palme. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup, mais le fond était déjà bien prêt. Hein, voilà, la texture bien ferme, pas trop non plus, pas épaisse non plus, mais bien quoi. Bien, tu mets une cuillère, là t'es bien. Là t'es bien, d'accord? C'est vraiment un plat qui accompagne... Tu peux l'accompagner de ton poulet, de ton poisson, tu peux l'accompagner de ta viande, tu peux le manger avec la semoule, tu peux le manger avec le chikwang, tu peux le manger avec les bananes plantains, tu peux le manger avec ce que tu veux, d'accord? C'est vraiment, moi je le mange pas avec le riz, d'accord? Mon mari le mange avec le riz, moi je le mange pas avec le riz. Mais il y en a qui mangent avec du riz et c'est très bon aussi. Mais pour moi ça passe vraiment plus avec le chikwang et puis la semoule, même si j'essaie de réduire, mais le chikwang, 2 petites tranches là de chikwang, ça passe crème, d'accord? Donc là, mon fond il est tranquille. Maintenant, vous voyez comment les oignons sont bien cuits? Oh là 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 là, regardez-moi ça! Non, 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 non. Ah, quoi, barolam des goût, hein? Eh, pardon. Donc là, le fond il est prêt. Maintenant, reste à surveiller. Je surveille ça de près, tranquille. Voilà, je pense que là, je pense que je vais plus parler. Regardez seulement. Hein? Regardez, dans le bipé mingia, au talakaka.
Bon, vous avez bien kiffé, hein? Donc là, on va laisser cuire à feu doux. Et une fois que vous allez voir l'huile à la surface, là, vous allez voir des petites... hein, je ne sais pas comment l'expliquer en français. C'est que votre fond bois est cuit. D'accord? En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont regardé. Et surtout, laissez vos commentaires. Hein, je veux vous lire là. Laissez vos commentaires. Ça me fera plaisir de lire vos commentaires. Allez, bisous là-bas. Bye bye. Isso dona aqui se tem, isso aqui sim, isso é isso. Anyway.